Quel est le juge de l'exéquatur dans tel État? Dans certains États, on le cherche toujours, on ne l'a pas encore trouvé. Ma rencontre avec le droit au WADA, c'est tout simplement à l'université. J'ai fait l'université de Lomé, au Togo, faculté de droit. La première fois que j'ai entendu parler d'OADA, c'était dès la première année où on donnait des exemples de personnes morales dans le cours d'introduction à l'étude du droit. On a parlé d'OADA, c'est la première fois où j'entendais cela. Et cela a attiré ma curiosité. J'ai découvert qu'il s'agissait là de l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Je m'étais dit, mais ça c'est intéressant, puisque vous savez, les études chez nous ont fait quand même beaucoup de droit français, du moins à l'époque. Aujourd'hui, ça a un peu changé. Et donc, apprendre qu'il y avait un droit authentiquement africain, je me suis dit, mais là, c'est très intéressant. Donc, les années qui ont suivi, on a eu à l'aborder à travers certaines matières telles que le droit des sociétés, le droit des sûretés. Parallèlement à ça, je me suis lancé dans pas mal d'activités associatives, de découverte et de promotion de ce droit. Aujourd'hui, je suis le second vice-président d'une institution qui organise chaque année un concours international sur le droit OADA, le concours international Génie en herbe OADA. Donc, c'est vous dire que c'est une rencontre qui s'est bien passée et qui m'a permis de découvrir un droit très passionnant que je vis tant en le pratiquant, en l'enseignant. Ma rencontre avec le droit OADA m'a amené assez rapidement à faire des travaux de recherche dans le domaine. Ça a commencé par la publication d'articles. Et au mois de juillet passé, j'ai soutenu une thèse de doctorat sur le salarié dans l'entreprise en difficulté en droit OADA. C'était l'occasion d'aborder déjà les interactions droit OADA et droit du travail. Et donc, je compte poursuivre ce genre de travaux, ce genre de recherche à l'occasion des publications. Et c'est également quelque chose qui occupe mon quotidien puisque je suis régulièrement confronté, étant aujourd'hui conseiller juridique régional d'une multinationale, je suis régulièrement confronté à aborder les interactions entre droit des affaires et droit du travail. Il n'existe pas d'acte uniforme dédié au droit du travail. Il y a un projet d'acte uniforme au droit du travail, un projet assez vieux maintenant puisqu'il a été élaboré en 2003, mais le projet n'a jamais abouti à un acte uniforme. On peut peut-être signaler quelques dispositions éparses dans certains actes uniformes qui touchent aux relations de travail. Par exemple, dans l'acte uniforme sur les sûretés, on a des dispositions sur les garanties des créances salariales, de même que dans l'acte uniforme sur les procédures collectives. L'acte uniforme sur les sociétés commerciales comporte des dispositions sur l'actionnariat salarié, mais à part ces quelques dispositions éparses, nous n'avons pas en l'état actuel d'acte uniforme sur le droit du travail. Il est resté au stade de projet. Si vous voulez mon avis sur la question, c'est d'ailleurs une grande question, parce que si on revient au traité de l'OADA, l'article 2 du traité de l'OADA inclut le droit du travail dans le champ des matières à harmoniser. Donc on aurait dû normalement avoir un acte uniforme. Mais le droit du travail est une matière assez sensible, politiquement déjà. Quand bien même nous avons pas mal de similitudes dans nos États en matière de législation sociale parce que la plupart de nos États ont tous hérité du Code du travail des territoires d'outre-mer de 1952, les réalités politiques, les réalités du marché d'un État à un autre ne sont pas forcément les mêmes. Donc, parvenir à adopter un acte uniforme sur le droit du travail ne peut s'affranchir de ce genre de considérations. Aussi, du point de vue même de la technique de l'acte uniforme, à mon avis, le droit du travail est une matière difficilement uniformisable. Les actes uniformes, pour rappel, sont supranationaux.
ils sont d'application directe dans chacun des États, ce qui signifie que si on va élaborer un acte uniforme sur le droit du travail, disons un code du travail au WADA, celui-ci doit être suffisamment élaboré, abouti, régler tout un tas de questions, ce qui est techniquement difficile, d'autant plus que, de plus en plus, la réglementation en matière de droit du travail inclut une partie loi, mais aussi une partie négociation collective. Est-ce qu'on va envisager des négociations collectives impliquant des syndicats de 17 États? Comment la discussion va-t-elle se dérouler? Les réalités au Togo ne sont pas les mêmes qu'en Côte d'Ivoire, au Sénégal ne sont pas les mêmes qu'au Burkina Faso, par exemple. Donc, comment parvenir à faire un consensus en tous ces États-là? Je pense que cela est difficilement réalisable. Enfin, l'autre obstacle majeur, selon moi, à l'adoption d'un acte uniforme sur le droit du travail, c'est au niveau du contentieux des actes uniformes. Puisque le contentieux des actes uniformes, lorsque l'on a fini avec les juridictions nationales, on doit se rendre à la CCJA, qui est basée à Abidjan. Je vois difficilement quelqu'un qui vit à des milliers de kilomètres d'Abidjan, un salarié qui a été licencié par exemple, devoir faire face à tous les frais de procédure, à tout le coût lié à la défense de ses intérêts devant la CCJA. Alors peut-être que pour un acte uniforme, en tout cas pour une harmonisation sur le droit du travail, il serait peut-être souhaitable d'envisager d'autres manières que les actes uniformes. Sauf qu'en l'état actuel, le traité OHADA n'a prévu que les actes uniformes comme méthode législative. Peut-être faudrait-il revisiter le traité pour prévoir qu'à côté des actes uniformes, on puisse avoir des directives notamment qui permettraient donc de faire la somme d'un certain nombre de points essentiels en matière de relations de travail pour que l'on puisse peut-être avoir une directive. Et là, on n'aurait pas une uniformisation, mais une harmonisation souple. À mon avis, c'est la solution idéale pour le droit du travail. L'harmonisation des règles du droit du travail n'est peut-être pas nécessaire au sens strict du mot, mais elle est opportune. Elle est opportune en particulier pour les entreprises, les multinationales notamment, qui ont des filiales dans plusieurs États à la fois. Elle est utile pour les questions de mobilité du personnel également. Vous savez, le droit du travail, généralement, quand on l'aborde sous l'angle d'un droit qui est né parce qu'il fallait protéger le salarié contre les abus du détenteur du capital, etc. Mais cette matière a beaucoup évolué pour plutôt devenir aussi un outil de gestion de l'entreprise. Le droit du travail envisage plutôt l'équilibre entre l'employeur et les salariés. Le droit du travail doit faire la part belle à cet équilibre-là parce que autant ces règles vont protéger le salarié, autant ces règles sont nécessaires à celui qui a besoin de ressources humaines pour réaliser son activité. Donc, lorsque moi, par exemple, en tant qu'investisseur, je veux créer une entreprise dans un État, je vais m'intéresser au droit du travail de cet État-là. Alors, si je veux m'implanter dans un État de l'espace OHADA et qui a quand même une certaine harmonisation des règles, j'aurai beaucoup plus de facilité à lire le droit du travail applicable aux relations que j'aurai à tisser avec le personnel local. Donc, à ce niveau, avoir des règles harmonisées en matière de droit du travail sont assurément utiles. Pour ce qui est de la méthode, comme nous l'avions dit tantôt, nous pensons qu'un acte uniforme, c'est mission impossible, honnêtement. La sensibilité politique est là, les réalités du marché sont là. Alors, au lieu d'avoir un acte uniforme, pourquoi ne pas envisager? J'ai l'impression qu'en fait, il y a quelque chose dont nous avons peur dans l'espace OHADA, mes propos vont paraître un peu iconoclastes, mais dont nous ne devrions pas avoir peur. L'année prochaine, l'OHADA aura 30 ans. Nous avons opté pour l'uniformisation. On a un corps de règles communes très solide. Avoir à côté de ce corps commun de règles, des règles qui ne sont pas uniformes, mais harmonisées au sens strict du terme, ne va pas, à mon avis, briser l'édifice. Nous avons donc un droit des affaires unifié, mais ce droit des affaires unifié, déjà,
comporte des dispositions parfois qui renvoient à un complément local. Donc ce complément local est nécessaire pour des matières comme le droit du travail. Pourquoi ne pas aller plus loin et en dehors des actes uniformes, prévoir à l'image de l'UEMOA, qui a des règlements qui fonctionnent à peu près comme les actes uniformes, des directives à côté. Pourquoi ne pas prévoir la même chose au niveau de l'OHADA? Cela permettra de régler des questions concrètes que l'on a pour des matières comme le droit du travail, mais aussi le droit fiscal aussi, par exemple, puisque ce sont des disciplines où il est difficile d'avoir une vision unique. Donc, pour les matières où il est difficile d'avoir une vision unique, mais où il y a un intérêt à rapprocher les États, il faudrait opter pour des méthodes d'harmonisation beaucoup plus souples. Déjà, beaucoup de choses ont été faites en 30 ans. On a une dizaine d'actes uniformes sur des questions assez essentielles, assez stratégiques pour la vie des affaires, qui fonctionnent très bien. Et à mon avis, il faudrait éviter le risque de démesure. Puisqu'on parle de plus en plus d'autres actes uniformes, je me demande si on ne risque pas d'aller un peu trop vite. Les problèmes que j'ai eu à évoquer par rapport au droit du travail, lorsqu'il va y avoir notamment des contentieux, est-ce que multiplier là où nous sommes les actes uniformes est la bonne option? Il ne me semble pas. Je pense qu'il faudrait davantage consolider les acquis, revoir ce qui a lieu de réformer. Il y a des réformes d'ailleurs en cours. Peut-être un domaine dans lequel, par contre, on aurait bien besoin d'un texte, c'est en matière de conflit de loi et de conflit de juridiction, parce qu'on en a. Il y a un projet d'acte uniforme en cours sur la question. Cela pourrait aider notamment à la circulation des décisions de justice, des sentences arbitrales, des questions telles que l'exéquatur. Quel est le juge de l'exéquatur dans tel État? Dans certains États, on le cherche toujours, on ne l'a pas encore trouvé. Dans d'autres, c'est le président du tribunal. Dans d'autres encore, c'est le président de la cour d'appel. Avoir des textes assez clairs pour anticiper et régler les conflits de loi et les conflits de juridiction me paraît être une urgence. En dehors de ce texte-là, je pense que nous aurions intérêt à nous assurer de la consolidation des acquis que l'on a. Et cette consolidation des acquis va nécessiter une formation encore plus accrue localement sur ces matières-là. S'assurer que nous avons des juristes vraiment chevronnés sur la matière. C'est d'ailleurs l'un des objectifs de notre concours dont j'ai parlé, le concours Génie en Herbe OHADA, dont le but est justement de dénicher des talents de la matière, de les former afin qu'ils puissent être prêts pour le marché de l'emploi.